Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sujet du moment qui brûle sur les tablettes de vos ordinateurs et sur les sujets qui sont à discuter avec votre expert comptable si vous avez déjà investi dans l'immobilier sur la location meublée, qui est votre déclaration de loueur meublé non professionnel ou votre déclaration de loueur meublé professionnel. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malingo, j'espère que tu vas bien, la patate. Attention, ce n'est pas parce que du coup vous êtes à votre premier ou à votre deuxième investissement immobilier que vous n'êtes pas professionnel. Le professionnel ici est à prendre par considération. Peut-être que si vous êtes au-dessus de 23 000 € de recettes en meublé et que ça constitue la majorité de vos sources de revenus, donc c'est supérieur à vos autres sources de salariés, vous êtes professionnel, même avec 2 investissements immobiliers réalisés l'an dernier. Ok, donc ça, renseignez-vous sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo pourquoi, en ce moment même, vous devez vous activer pour préparer du coup le sujet de la déclaration, donc de la liasse fiscale liée au BIC, bénéfices industriels et commerciaux, de votre activité de loueur meublé non professionnel ou de votre activité de loueur meublé professionnel. Et oui, en plus du coup de votre déclaration d'imposition de salarié ou de votre déclaration d'imposition de libéral ou de travailleur non salarié ou de dirigeant d'entreprise, il va falloir faire une déclaration pour vos revenus locatifs meublés aux bénéfices industriels et commerciaux. Ça se fait au même moment de l'année, c'est-à-dire que là, tu vois, mai, juin, attention, il faut vraiment s'activer. Donc, il faut anticiper, c'est-à-dire que les deadlines sont effectivement selon les types de régimes en mai et en juin. Donc, février, mars, avril, tu dois commencer à travailler sur le sujet avec ton expert comptable. Alors, peut-être que tu te dis, c'est compliqué, c'est chiant, ça ne sert à rien. Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Et que tu vois au final cette tâche comme du burden, comme de la charge administrative qui va venir complexifier ta journée qui est déjà bien chargée et ta semaine qui est super compliquée et même ton mois qui est rempli de projets que tu dois mener. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas la bonne approche. En réalité, si tu es investisseur immobilier, tu sais que la fiscalité, c'est primordial. Pourquoi? Parce que la France, c'est un paradis fiscal. Si tu l'utilises correctement, tu peux faire de superbes opérations. Regarde la vidéo que je t'ai fait la semaine dernière, là, je te mets le petit lien et je te parle de pourquoi est-ce que la France est ce fameux paradis fiscal. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tout part de la fiscalité. À la fois le bien que tu vas rechercher et surtout ta compétence à rester rentable, à optimiser ta rentabilité sur du long terme. Donc tu dois voir cette période comme une grande fiesta. En fait, c'est le moment de l'année où tu fais le bilan en fait de ton activité, de ton investissement immobilier ou de tes investissements immobiliers pour savoir concrètement combien tu as gagné. C'est là où ça se passe. Moi, je me régale à regarder ces chiffres. Et du coup, j'y passe un certain temps, je vois les détails, j'optimise, je sais ce que je dois arbitrer, je sais combien j'ai gagné. Et ça, c'est simplement de voir les choses d'une manière différente parce qu'effectivement, c'est le moment où il faut que tu travailles un petit peu parce que ton expert comptable, il va potasser les chiffres, mais il faut que tu lui donnes toutes les factures liées à ton investissement, les crédits, les taux, les intérêts, les taxes foncières, les baux qui sont entrés, qui sont sortis, même si c'est fait par une agence, les frais de l'agence. Il faut que tu y donnes les garanties, les assurances, tout ce qui va être lié à ton investissement immobilier. Et si tu investis en société, c'est pareil. Les statuts, si tu investis le CABIS, voilà, il va falloir que tu ailles chercher des éléments de la paperasse, il va te faire une liste.
assez complexe. Si c'est la première fois que tu te fais la déclaration, il faudra les éléments du notaire aussi. Du coup, le bilan financier, combien est-ce que tu auras payé de charges, combien est-ce qu'il y aura potentiellement de frais, de droits de mutation, d'impôts. Donc tout ça, ça va être déclaré. Le seul et unique but de donner tous ces documents de manière exhaustive, tu dois absolument rien oublier, et d'avoir une comptabilité réelle à l'euro près. Pourquoi? Parce que le sujet crucial qui met tant d'intérêt en fait sur la fiscalité, c'est ta capacité à rester en déficit. Déficit, ça va être le résultat comptable du coup qui est négatif. Et du coup, si tu as un résultat comptable négatif sur le bilan de ton entreprise, logiquement, tu ne vas pas être imposé sur cette activité. Même si en trésorerie de ton entreprise, de ton activité de loueur meublé LMNP, LMP ou de ta SILIS, parce que tu vas avoir un numéro sirène dans chacun des 3 cas, ben, tu auras de la trésorerie, tu auras de l'argent, tu auras du cash flow. Mais le résultat, lui, sera comptablement négatif. Pourquoi? Parce que c'est là où il va falloir travailler, s'asseoir avec ton expert comptable pour comprendre quel choix il aura fait sur la valorisation du bien, quel choix il aura fait sur l'amortissement des locaux, sur l'amortissement du mobilier, sur l'amortissement des travaux de construction à court terme, seconde œuvre, de travaux de construction à plus long terme, grosse œuvre. Okay? Tout ça, ça a des durées d'amortissement différentes qui au final vont avoir un impact sur ton déficit. Et ça, ne crois pas que c'est le comptable qui va le diriger. C'est toi qui en tant que stratégiste de ton investissement et de ta stratégie d'indépendance et de liberté financière dois absolument le maîtriser. Donc, c'est le moment de l'année où tu dois faire les comptes et définir dans quelle direction tu envoies le bateau, en considérant que tu n'es pas dans une voiture, c'est pas tu tournes le volant et tu vas à droite, tu es sur un paquebot, là ça va barrer, tu vas changer de direction de quelques degrés. Donc, chaque année, c'est très important de faire le bilan de cette situation et c'est maintenant que ça se passe. Comprendre comment ça marche vraiment le mécanisme de déficit foncier, de déficit BIC pour aller chercher un résultat comptable négatif de façon à ce que tu ne paies pas d'impôts de manière légale pendant le plus longtemps possible, ce qui va maximiser le retour sur investissement de ton projet d'investissement immobilier. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je te réponds avec grand plaisir au-dessous de cette vidéo. Télécharge les e-books, les vidéos de formation qu'on met à ta disposition. C'était Julien Malingo, un grand plaisir. Dis-moi ce que tu en penses, regarde les vidéos, je te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!